Le 1. Bonjour, bienvenue à Montréal. Alors c'est avec un grand plaisir que je retrouve Christophe Coutal que je vais gratifier aujourd'hui du bisou puisque nous sommes dispensés ou quasiment de distanciation sociale à ce jour. Je t'ai rencontré donc pendant la période du confinement. Tu étais à ce moment-là un patron inquiet, soucieux pour son entreprise, soucieux pour ses employés, soucieux pour la saison. Vous avez ouvert avec ton équipe de fidèles le 5 juin. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est très confiant. Je pense que ça va être une belle saison. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Il y a beaucoup de monde qui veulent venir cet été. Toutes les villas sont louées, les hôtels sont pleins. Donc finalement, contrairement à ce que beaucoup pensaient, je pense que nous allons nous en sortir. Très bien. Alors tu me rassures parce que ce matin, à la lecture de Var Matin, j'ai appris que Saint-Tropez était en déclin. As-tu vu cet article ? Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Les candidats en lycée étaient interrogés. Certains ont jugé que Saint-Tropez était en déclin. Ah ben, ils doivent avoir des informations que je n'ai pas. Moi j'étais il n'y a pas longtemps avec François de Canson, patron du tourisme dans le Var, qui disait de Var c'est 6 millions et demi de touristes par an, 3 millions et demi dans le golfe de Saint-Tropez. Donc si c'est ça le déclin. Alors il est vrai que tu es bien placé pour parler de l'évolution de ta région, puisque ta famille est en place depuis 8 générations. Ton grand-père a été le fondateur de ce magnifique hôtel de Paris. Et tu as vu les débuts de la plage de Pampelune, en tout cas quand tu es arrivé avec ta famille dans les années 80. Ouais, ça faisait longtemps, puisque Montréal c'est 1952. Mais à l'époque, il n'y avait que quelques plages. C'est pour ça que quand on parle de déclin, incroyable de dire ça, parce que moi j'ai connu en 80, quand on ouvrait pour Pâques, il y avait 4-5 plages d'ouvertes. Tahiti, Montréal, le Club 55, Bora Bora, stop, le reste ouvrait beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on est tous ouverts en même temps, début avril, tout le monde travaille bien, tout le monde fait des gros Pâques, tout le monde fait des gros Ascensions, tout le monde fait des gros Pentecôtes, donc il y en a pour tout le monde. Saint-Tropez, c'était pas beaucoup d'hôtels, l'hôtel de Paris qui était le plus gros, le premier, après il y a eu le Byblos en 67, l'année de ma naissance, quelques petits hôtels qui travaillaient. Aujourd'hui, il y a 80 hôtels, je crois, dans Saint-Tropez, plus de 350 commerces. Et c'est toujours les mêmes chaque année, c'est que quelque part, les gens doivent gagner leur vie et bien travailler. Exactement. Bon alors Christophe, c'est un secret pour personne. Tu as rejoint la liste de Jean-Pierre Thuvery. Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais néanmoins nous sommes à une semaine des élections et il est bon d'en savoir un peu plus sur toi. D'accord. Donc, parce que je ne voulais pas parler politique, mais bon, allez, alors, parlons politique. Je vais parler politique. Tu as raison, dans une semaine, il voilà. faut voter Jean-Pierre Thuvery. Voilà, donc dans une semaine, on s'est dit, dans une semaine, c'est le second tour. Pourquoi es-tu entré en politique et pourquoi aux côtés de Jean-Pierre Thuvery ? Un, parce qu'il me l'a demandé. Alors, il n'y a pas que lui qui m'a demandé de partir sur sa liste, il y en a d'autres, ils se reconnaîtront. Mais parce que c'est la liste dans laquelle je croyais. Je trouve qu'ils ont fait un énorme travail depuis bien longtemps. Par exemple, qu'est-ce qui je vais vous dire quelque chose, quand vous rentrez dans Saint-Tropez, moi j'ai grandi dans cet hôtel de Paris. La place devant, c'était une catastrophe devant la gendarmerie. Ça a été refait à neuf. La place de Croix de Fer, ça a été refait à neuf. Il y a plein de choses qui ont été refaites à neuf. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour les Tropéziens. 115 dans le sport d'ailleurs. 115 millions d'euros. Alors dans le sport, qui sera mon terrain de prédilection, où on refait un stade tout neuf pour les enfants de football, qui était le strict nécessaire. C'est pas un exploit qu'a fait Jean-Pierre Thuvery, il fallait le faire, c'était une favela, le stade le plus pourri du Var. Après il a refait les tennis qui sont super, on va refaire le COSEC, on va refaire une piste pour le multisport au Salin. Non, je pense qu'il fait beaucoup de travail, donc c'est qu'un maire avec qui, et contrairement à tout le monde qui dit oh c'est un vieux maire, non, c'est un maire très dynamique, très intelligent, très cultivé, qui fait plaisir, il fait beaucoup de choses pour la culture, ce qui n'est pas mon point fort du tout, mais lui il fait du bon boulot. Ça évoluera peut-être. Ça évoluera sans doute, et surtout à son contact. Et donc avec une équipe jeune, une équipe remaniée de sortants, avec une équipe de jeunes qui arrivent, qui sont super. Lesquels par exemple? Lionel je ne vais pas tous les nommer, mais Lionel Dessalins qui est mon ami, bien entendu, Eve Basso qui est comme ma petite sœur, qui est une fille aussi très forte, un garçon comme Christopher Leroy qui est brillant. Et quand je dis brillant, je ne dis pas ça de tout le monde. Lui, il est brillant, il est super. Il y a Hélène, il y a Valérie. Il y a une nouvelle équipe qui va apporter un petit coup de pied aux fesses à l'équipe d'anciens qui a fait du très bon travail. Vous savez, une Sylvie Siri qui se démène pour le village comme personne. Georges Giraud, qui est un mec super. Dédé Anselmi, ma marieuse. Voilà, Jenny Cassagne, qui a fait un travail énorme avec les EHPAD. Qui s'est confiné 15 jours dans l'EHPAD de Saint-Tropez. Voilà. Donc Laurent Petit, qui me passe le témoin, avec qui je m'entends très bien, qui va passer à l'événementiel. Donc je pense qu'on a une nouvelle équipe avec une forte dynamique. C'est ce que voulait Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Jean-Pierre voulait justement, il a bien compris qu'il était temps, après 2 mandats, qu'il y ait un souffle nouveau qui vienne, et je pense qu'il a su recruter les personnes nécessaires pour ce souffle. Encore une fois, j'ai fait 1000 repas où les gens disent, parce que la question c'était pourquoi moi, ces repas où les gens disent mais pourquoi tu vas en politique? Avant vous disiez il faut des jeunes commerçants qui connaissent un peu les affaires, le travail, le business dans une mairie. Alors j'y vais. Donc ceux-là ils ont intérêt de voter pour moi parce que c'est eux qui m'ont dit qu'il fallait y aller. Donc maintenant. Oui, tout à fait. Mais alors bon, si je résume bien, tu vas donc être à la tête de Moréa, ça toujours. Tu es père de famille impliqué dans l'éducation de Sacha et Mathis qui sont des sportifs comme toi. Tu es proche de clubs de foot et je crois, ça n'est un secret plus pour beaucoup de monde, que tu as repris une très très belle affaire, Place des Lys. Alors, boulimique, Christophe Coutal? Non, pas boulimique. Cette affaire que j'ai repris, c'était, j'avais envie que ce géant endormi soit repris par des tropéziens. On ne dévoile pas son identité encore de ce lieu, on attend Comme ça, on se reverra. On fera une interview pour l'ouverture. Alors justement, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a effectivement un Saint-Tropez qui s'est beaucoup internationalisé depuis quelques années, donc évidemment des groupes sont arrivés, le premier on sait lequel c'est LVMH, mais d'autres encore, des groupes de Savoyards, des groupes de Parisiens. Comment tu vis cette cohabitation, et sur Pamplonne et au village? Écoutez, c'est bien beau. S'ils sont arrivés, c'est que quelqu'un leur a vendu. Sinon, ils ne seraient pas arrivés. Donc aujourd'hui, ceux qui ont vendu sont des fois ceux qui les critiquent. Il ne fallait pas leur vendre. Moi, on m'a proposé d'acheter mon affaire. Je ne l'ai pas vendu. C'est une question de prix. Non, c'est pas une question de prix. Ah ben non, pas du tout. Parce que ce qu'on m'a proposé, croyez-moi, je te taquine. Je serais parti jouer au golf à droite à gauche et au tennis. Donc voilà, tout à fait. Moi, j'ai des enfants, je veux leur transmettre, mais je ne critique pas. Les gens après critiquent les groupes. Il faut les groupes. De toute façon, c'est un peu de partout. En tant qu'individuel, si vous n'avez pas les reins solides, si vous n'êtes pas vraiment un pro ici et là, ça devient de plus en plus dur. Quand on est dans un pays où quand vous gagnez 100, vous en prenez 90. Tout à fait. Dans un groupe, ils en perdent là, ils en gagnent là, ils en prennent là, ils en perdent là. Vous savez, c'est les vases communicants. Non mais Christophe, je te pose la question puisque notre ami commun Daniel Echter dit qu'il aime qu'on lui prenne, il aime donner l'addition et qu'on lui prenne l'argent. Alors je vais te dire ce qui s'est passé. Moi, Daniel Echter, que je connais depuis longtemps, disait avant à Saint-Tropez, on me prenait mon argent, mais on me le prenait avec l'accent. Aujourd'hui, l'accent a disparu. Donc, il y a certains Parisiens qui se moquent de mon accent, mais moi, j'ai l'accent et moi, justement, je veux que cet accent perdure parce que c'est le plus bel accent du monde. Et donc, c'est vrai qu'ici, mais les gens recherchent, je pense que les gens sont en train de rechercher de plus en plus justement cette authenticité chez les Tropéziens, vous savez, les Olivier Fuchs, les Thierry Hugo, des garçons du cru qui sont encore dans les affaires. Les gens, ils aiment bien. Mon ami Grégoire Chex, même s'il est moitié marseillais, moitié tropézien, mais c'est un garçon du cru. Donc, et il y en a d'autres, sans doute que j'oublie, mais nous, on est l'authenticité de notre village. Vous savez, les gens, ils adorent ce village de Saint-Tropez qui est magnifique, la baie de Ramatuelle qui est magnifique. Après, on ne peut pas arrêter l'évolution des choses. Absolument. Enfin, l'accent, ça c'est sûr, mais en revanche, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est comment vas-tu réussir à la boucler au conseil municipal? Comment ça va se passer? Mais pourquoi tu veux que je la boucle? Pour laisser parler les autres. Ah oui, mais quand ça viendra à moi de parler, je m'exprimerai. De toute façon, j'avais dit à M. le maire, vous savez, avec moi, c'est la mouche dans le lait. Parce que je ne pense pas que les gens, croyez-moi, dans cette liste, je pense que j'amène des gens qui vont voter pour nous parce qu'ils m'aiment bien, parce que justement, ils savent que je vais être une voix. Et j'avais dit la première chose que j'avais dit à Jean-Pierre, j'ai dit, moi, je ne suis pas un béni oui-oui. Moi, je vais m'exprimer quand je ne suis pas d'accord. Vous savez, je l'ai fait il y a très longtemps dans une séance publique. J'ai dit ce que je pensais. Si je pensais que M. Tuvéry et son équipe étaient des escrocs vis-à-vis des affaires qui auraient été faites, je ne serais pas parti avec. J'ai confiance en Jean-Pierre. Maintenant, il a confiance en moi. Il a aussi peut-être besoin de gens qui tapent sur la table et qui vont lui dire ce qu'ils pensent. C'est le cas. Dernière question, Christophe. Alors, ces 6 ans à venir avec Jean-Pierre Tuvéry en cas d'élection, est-ce que c'est pas non plus un galop d'essai et une piste d'entraînement pour plus tard en ce qui te concerne? En ce qui me concerne? Oui. Je ne sais pas. Vous savez, un jour j'ai lu un Français sur 2 rêve d'être le maire de son village. Honnêtement, j'en fais partie. Maintenant, entre rêver, vouloir, pouvoir et être élu, c'est plusieurs choses différentes, mais pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a une élection le 28, que le meilleur gagne. Les Tropéziens sont assez intelligents pour voter pour qui ils ont envie de voter, croyez-moi, ils sont loin d'être bêtes.
et on peut mettre dans des articles de journaux, puisque vous venez de me les citer, les déclins, le ci, le là. Vous savez, j'apprends beaucoup en politique, car je ne suis pas un homme politique. Je trouve que si dans 6 ans, je devais me présenter en tant que tête de liste, je ne parlerai que de mes projets et je n'irai pas dans ces genres de discussions. Alors, n'y si allons le pas. déclin, le ciel. Donc n'y allons pas. Et première étape, c'est donc le 28 juin. Christophe, première étape, c'est le service du midi. Le service du midi, on va quand même continuer à travailler. Le principe de réalité. Et On nous est te d'accord. donnons rendez-vous ainsi qu'aux autres candidats que nous allons aller voir le 28 Et juin. Merci beaucoup. bonne chance à tout le monde, mais votez Jean-Pierre Tubert. Merci Christophe. Voilà.